7 Israéliens arrêtés pour espionnage au profit de l'Iran. Les suspects accusés d'avoir collecté des informations sur des bases militaires ciblées. Rina Bassid, vous avez quelques informations sur le pourquoi, le comment. Ça a été confirmé par nos confrères de l'AFP. Oui, donc en fait, c'est une troisième affaire de ce genre révélée ces dernières semaines, parce qu'il y a plus ou moins 2 mois, il y avait d'abord une affaire où il y avait un Israélien qui vivait en Turquie et qui s'est rendu au moins 2 fois en Iran, et qui a été arrêté en Israël justement pour espionnage. Après, il y avait un autre, il y a 2-3 semaines, un Israélien qui vivait en Israël, aussi soupçonné d'être en contact avec des agents iraniens, avec des délits assez mineurs, mais quand même. Mais là, il s'agit vraiment, a priori, et c'est ce que le procureur général d'Israël a dit, il s'agit d'une affaire extrêmement grave avec 7 personnes, au moins 2, et a priori sont originaires d'Azerbaïdjan. Et on parle de 5 adultes et 2 mineurs qui sont impliqués, qui vont être inculpés ce vendredi justement pour des affaires de sécurité extrêmement sérieuses. A priori, on parle de quelques centaines de missions qu'ils ont accomplies, y compris à photographier de bases militaires et même d'espionner après un chef d'une de ces bases militaires. Ah oui, c'est intéressant parce qu'on a quelques informations. Donc, il y aurait également un soldat qui a déserté l'armée, 2 mineurs. Les suspects sont accusés d'avoir photographié et collecté des informations sur des bases des installations de Tsahal, notamment le quartier général de défense de Kiryat à Tel Aviv. Alors, je rappelle quand même, c'est quand même là où vendredi, le Premier ministre a réuni son état-major pour parler des suites, notamment à Gaza, après la mort de 6 Noirs et sur le sort des Israéliens, mais également sur des bases aériennes et des sites de batterie de drones. Donc oui, c'est pas rien. Alors on parle souvent d'un régime des mollahs infiltrés, mais ça veut dire que l'Iran infiltre également Israël. Oui, il faut dire que ça fait maintenant des mois qu'il y a des avertissements de la part du Mossad, des autres agents israéliens qui sont en alerte. Voilà, les Israéliens, qu'il y a une recherche de la part, il y a des attentes de la part des Iraniens à travers des réseaux sociaux, surtout des profils parfois fictifs, parfois des profils de jeunes femmes qui essayent d'attirer justement des jeunes Israéliens peut-être à coopérer. Là, on voit quelque chose beaucoup plus en profondeur, si vous voulez bien, parce que c'est pas une question d'une jeune. Non, là, ils l'ont fait seulement. Enfin, je donnais le document à Xavier. Enfin, je veux dire, le travail, s'il est avéré de. Non, il y a un vrai travail de repérage. Il y a un travail de repérage sur des zones, sur des cibles sensibles. Oui, tout à fait. Je crois que la localisation de ces sites, c'est un secret pour personne. Donc, des Israéliens qui habitent en Israël, ils savent très bien là où il y a ces bases militaires. Et là, c'est justement leur utilité. Mais là, oui, voilà, parce que là, il y a du renseignement, il y a des horaires. Surtout après les frappes, en fait. La difficulté pour les Iraniens. Et avant la réponse d'Israël à l'Iran. Quand ils font des frappes, c'est de savoir exactement ce qu'ils ont pu cibler, comment sont tombés leurs missiles, comment ça s'est passé, de voir exactement les dégâts engendrés, d'envoyer du personnel, des gens voir sur place ce qui s'est passé, c'est extrêmement important. David, on parle souvent, je le disais, des espions israéliens à Téhéran, au plus haut niveau, bien évidemment, d'une fameuse taupe chez les gardiens de la Révolution, mais là c'est une découverte qui surprend. On n'imaginait pas que l'Iran, de son côté, alors même si on n'est pas au même niveau, bien évidemment, mais œuvrait et usait d'espions. Il y a des tentatives d'attentats, de complot contre le Premier ministre Yoav Gallant qui ont été déjouées, qui ont été révélées. Non, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que, et ça c'est préoccupant, ce ne sont pas des Arabes israéliens. Non, ce sont des Israéliens. Donc ce sont des Israéliens. Il y a 2 Azerbaïdjanais déjà. Oui, mais justement, c'est doublement intéressant. Parce qu'en principe, l'Azerbaïdjan est un État allié d'Israël et un ennemi de l'Iran. Il pourrait d'ailleurs servir de base en cas de frappe de l'Iran. Non, mais voilà, il y a une base. Il pourrait aider Israël dans une riposte contre l'Iran. C'est ça. Mais il y a aussi une opposition en Azerbaïdjan au régime. Et donc, c'est pas forcément totalement surprenant si les services iraniens aient essayé
justement de détourner, de recruter des gens qui seraient en opposition au régime, en ayant fait l'allié en Israël, et donc en devenant israélien, et donc beaucoup plus difficilement détectable qu'un arabe israélien, qui lui, a priori, serait plus facilement suspectable. Rina Bassi, ça va changer quelque chose en Israël? Certainement des contrôles, peut-être une autre vague d'arrestations ou pas? Je crois que déjà depuis... Comme vous le disiez, les services étaient informés, alertaient, mais bon. Oui, mais je crois que depuis cette tentative justement de cibler la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahu, Qui a été la cible aussi. l'alerte au plus haut niveau pour protéger justement tout ce qui est les symboles étatiques, si c'est le Premier ministre, le ministre de la Défense, le chef de l'armée, toutes ces personnes, ça inscrit dans cette démarche, je crois, qu'Israël, ces menaces, ils ne sont pas virtuelles, ils existent vraiment.